L'autre jour, j'étais tranquillement en train de jouer au Tour de France sur PS2 quand tout à coup, une idée m'est venue. Et si je créais le Noit avec uniquement des armes sur Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ce serait bien, non? En plus, ça fait 2 mois que j'ai rien sorti sur ma chaîne, faut faire un truc là. Bref, j'ai voulu finir le plateau du prélude et les îles célestes, les zones de tuto de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sans prendre aucun dégât et uniquement avec des armes et mon énorme cerveau, sans arc ni bouclier. En plus, j'ai 5 objectifs à accomplir pour ajouter un peu plus de picante, dont tuer le boss de chaque zone, avoir tous les Koroks et même faire un RP Philippe dessus. Bon ça. Ouais, on va devoir faire tout ça et ça commence par Breath of the Wild. Avant, abonne-toi. Notre challenge commence dès le début avec une ambiance un peu stressante. Un dégât, ça peut venir de partout, même d'un SOR clip. Ouais, il y a le froid en haut là, ça veut dire... Le jeu commence réellement et mon premier objectif, qui fait d'ailleurs partie des 5 imposés, est de simplement finir l'histoire pour récupérer la paravoile. Objet qui sera ultra utile, vous allez voir. J'ai aussi récupéré le pantalon ilien, mais bon, dans tous les cas, on peut quand même se prendre un dégât. J'active la tour et les sanctuaires sortent de terre, sauf que même dedans, tout veut quand même ma mort. Regardez ce gardien là, ça se voit, il est malicieux. Le premier sanctuaire est fini, le deuxième aussi sans difficulté. On fait alors une petite escale à la cabane du papy là. Dans son livre, il dit qu'il a inventé une recette, sauf qu'il ne se souvient que de 2 ingrédients, la viande et les piments. Bref, il manque du poisson, voilà, je vous souhaite pas en dire ça. J'ai tout chassé, pêché et volé, et une fois le plat terminé, le papy a fait comme dans Food Wars et m'a donné son t-shirt. Bon, c'est chelou, mais devinez quoi, ça coche 3 objectifs en même temps. Je m'explique. Un premier étant de faire une bonne action, un deuxième étant de s'habiller comme les coutumes locales le veulent. Au prélude, on met des pantalons et des doublesses pour ça. Et un dernier étant de cook un plat digne de Philippe Etchebest. Bref, tout ça c'est bien, mais c'est que les objectifs secondaires on va dire. Parce que les 2 principaux sont de finir la zone et de tuer le gros boss bien boosté. Il y a aussi les Korogu, mais bon, on n'en parle pas. Je reprends donc mon ascension pour le 3e sanctuaire. Bah ouais, fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Pour votre bien et aussi pour mon watch time, je vous skip tout ce qui a déjà été fait. Dites-vous juste que les objectifs déjà accomplis le sont encore parce que j'emprunte essentiellement la même route. Sauf que cette fois, je meurs pas en escaladant, je meurs plutôt en me faisant écraser par une boule. Ouais, ce sanctuaire, il est maudit. Bon, le 3e sanctuaire est fini, j'ai juste pu y récupérer un marteau en fer qui est ultra efficace contre les littoraux. Et pour éviter de refaire toute la zone si je prends un dégât, je décide d'aller directement l'affronter. Pas besoin de plus d'armes, le marteau suffit. La seule chose qu'il me faut et qu'il me manque pourtant, c'est du skill. Mais bon, j'ai quand même décidé d'essayer et on va voir que j'ai bien fait. Oui, c'était inespéré et ça fait un objectif en moins à faire. Et pour réussir le challenge partie Breath of the Wild, il me reste plus qu'à récupérer la paravoile ainsi que toutes les noix Korogu. Autant vous dire qu'avec le doublé, la zone de froid était assez facile. Les bokoblinos sont quand même assez simples à semer et on arrive au sanctuaire par l'autre côté pour éviter que ceux qui envoient des bombes nous tuent. Normalement, tout est bon, les sanctuaires sont faits, il faut juste revenir en haut du temple du temps et récupérer la paravoile sans prendre de risque. Le 4e objectif est accompli, c'était plutôt simple. Il reste que le dernier qui est d'avoir tous les Korogu du plateau. J'attends juste que la journée revienne pour éviter les squelettes et je pars récupérer toutes les crottes disponibles. Bref, vous voyez tout, j'ai réussi à ne prendre aucun dégât. Il y a juste quelques noix que j'ai pas prises parce qu'elles sont en bas du plateau ou juste pas disponibles. Bref, ça m'en fait 16 et ça sonne la fin du défi de Breath of the Wild. Voilà, c'est bon, il reste plus qu'à faire le même défi sur Tears of the Kingdom. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce jeu va être un peu plus dur quand même. Tears of the Kingdom commence tranquillement dans cette grotte avec Zelda. Le seul moment où on pourrait se prendre un dégât, c'est avec ses chauves-souris, mais bon, c'est tranquille. On réveille Ganondorf et... Attendez, ça ressemble à un dégât. Mais non, c'est dans une cinématique. Ça veut donc dire que c'est un dégât obligatoire. Vous comprenez, on continue du coup. On se retrouve dans les cieux, on saute et ça y est, le défi peut réellement commencer. Et dans ce jeu, les ennemis, c'est pas les bokoblins, c'est les golems Sonao. C'est pas vraiment compliqué de les tuer, faut juste maîtriser les mécaniques, les esquives et tout. Bref, on est en bas et le premier défi peut déjà commencer à être réalisé. Rappelez-vous qu'il faut faire une bonne action, donc je donne les pommes aux golems. Écoutez, on aide comme on peut. On avance jusqu'à retrouver Raoru et les sanctuaires sont débloqués. On commence avec Emprise qui n'a même pas d'ennemis, voilà, c'est trop facile. Sauf que je trouve que ce jeu est beaucoup plus dur que le précédent en open world. Il y a des golems agressifs partout avec des arcs principalement ou des épées amalgamées. Sauf que d'abord, je me transforme en bûcheron pour aider le golem en lui donnant des bûches, puis en chasseur pour aider celui-ci, sauf que c'était super dangereux d'aller chasser une autruche comme ça. On peut voir que j'ai vraiment failli me faire toucher, mais bon, au moins le golem va manger du steak grillé quand il va se réveiller. Je pense qu'on peut dire que là, ou plutôt les bonnes actions ont été faites. Après quelques détours, le second sanctuaire est atteint.
atteint, celui d'amalgame. Et c'est assurément le plus difficile de tous. Pourquoi? Parce qu'il y a lui à la fin, ce mec qui a beaucoup de PV tout en étant rapide avec différentes armes. Je connais une strat qui est de lancer un fruit de feu pour le tuer pendant la cinématique, c'est donc ce que j'ai voulu essayer. Oui, je me suis foiré, j'ai avancé trop tard et je me suis refoiré pour monter à l'échelle. Fallait bien reset à un moment ou à un autre, et au moment où je me retrouve encore face à ce fameux golem, je réussis la technique à moitié parce qu'il est pas mort. Pour être sûr de le tuer, je préfère sacrifier une lance pour ne pas prendre de risque. Deuxième sanctuaire est fini. Une fois sorti, un golem m'a donné la batterie, chose essentielle pour avancer. Quelques secondes plus tard, je récupère la vieille toge, qui a accompli l'objectif de s'habiller comme les coutumes locales. Et au loin, on peut apercevoir le Golemax, le boss qui remplace le Litorok et que je vais bien évidemment devoir tuer aussi. J'ai aussi fait plein de plats résistants au froid parce que cette fois on n'a pas le doublé. Avec ça on arrive au sanctuaire de l'infiltration, on le termine et je retourne au temple avec un planeur. Ce qui fait assez peur parce qu'un saut mal timé peut ruiner la run. Tout en haut Zelda nous donne son pouvoir. Et oui, encore un dégât dans une cinématique. C'est comme dans l'intro, on le compte pas mais au moins ça débloque le tout dernier sanctuaire, celui de rétrospective. Heureusement je suis un rétrospecteur et on retourne au temple pour accomplir l'objectif de finir la zone. Encore une fois c'est une cinématique et pour une fois on saute pas directement parce qu'il y a encore des choses à faire, dont principalement un Golemax à abattre, et pour m'y rendre j'ai préféré opter pour une stratégie safe. Sauf que là ça va pas se passer comme le Litorok, il y a plus de PV et on doit utiliser Emprise qui nous rend très vulnérables pendant les quelques secondes nécessaires. Bon bah y a plus qu'à prier, je vous rappelle qu'on a déjà fait plein de choses et qu'un seul dégât peut tout ruiner. Oui, j'ai réussi, je sais toujours pas comment j'ai fait et c'est une excellente nouvelle. Seuls les Korogu restent à trouver et aussi il faut faire un vrai plat, j'espère que vous avez pas oublié. J'ai un peu galéré à trouver une marmite mais je vous présente la brochette de champignons. Un bon plat rempli de vitamine D et de protéines. C'est bon, plus que les Korogu à faire et ma stratégie c'était juste de prendre un planeur, de planer et d'atterrir sur de l'eau pour me déplacer rapidement et en sécurité. Ça m'a permis de tous les obtenir et ça veut dire que ce challenge est officiellement fini. Mais te barre pas parce que t'as oublié un truc, l'abonnement. Bah oui, les vidéos ça pousse pas sur les arbres, y a aucun rapport, mais mets un like, un commentaire, vraiment donne-moi ton avis honnête sur la vidéo, c'est important. Voilà, maintenant je peux partir et j'espère que t'as kiffé, ciao.